Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons ensemble décortiquer les quintets de samedi. Nous serons sur l'hippodrome de Compiègne, c'est bien évidemment du galop, du plat. Et dimanche, grande réunion de gala, la plus belle réunion de l'année sur l'hippodrome de Vincennes avec 4 groupes 1. On retrouvera Bold Eagle dans un René Ballière un peu dépeuplé, ils ne sont que 9 au départ. Également le prix d'essai. Il y a un autre groupe 1 pour les chevaux de 3 ans et on a le prix du président de la République. Aucune de ces épreuves n'ayant réuni assez de partants, on aura un quintet malgré tout intéressant, 16 concurrents dans le prix Bertrand de Loison. On commence avec le quintet de samedi sur l'hippodrome de Compiègne, 2000 mètres à parcourir, la piste sera bonne, on finit en montant. Et vous le savez, à Compiègne, j'ai coutume de dire que nous avons affaire là à l'un des hippodromes les plus faciles à jouer du monde en principe, puisque le fait de galoper en tête vous laisse espérer de manière très franche une chance de terminer dans les 5. Donc il faut faire confiance si on fait le papier. Parmi les 16 concurrents qui disputent le prix des Bordeloises, c'est le quintet, dans le bon terrain, aux chevaux qui aiment galoper en tête. Et c'est là que je suis allé chercher justement mes favoris, à commencer par le 5 Xiaomi. Ça n'est que sa 6e sortie publique. Il défend les couleurs de Mathieu Offenstadt. C'est un cheval qui reste sur une performance de choix. Il en est fait de vers jeu égal avec un concurrent qui est pris en valeur 41. Lui, pour son premier handicap, c'est le cas ici, il n'est pris qu'en valeur 38, autrement dit, cela me semble lui laisser de la marge, c'est une première chance. Retenons également le vieux Point Blanc, toujours à l'arrivée, on ne peut rien lui reprocher. Ce parcours, la distance, le bon terrain vont lui aller comme un gant. C'est lui aussi une chance à prendre en considération, c'est ma deuxième base. J'ai en fait 4 bases, en y ajoutant le 4 Isaac, le favori probable, l'entraînement très en forme d'Henri-Alex Pantal, un cheval qui vient de terminer 4e et qui peut obtenir un classement. Je ne suis pas sûr qu'il a encore la marge pour s'imposer, mais sa place est à l'arrivée. Enfin, on termine avec le 13, King's Pack. C'est l'entraînement d'Alain Couetil. On part un peu dans l'inconnu avec lui, parce que c'est un cheval qui a gagné beaucoup de handicap. Il a vu sa valeur nettement réévaluée sur l'échelle, mais la forme aidant, il peut tout à fait surprendre. La cote sera intéressante et terminée dans les 5. Allez, 4 bases, donc Xiaomi, Isaac, le vieux Point Blanc et King's Pack. Et ensuite, eh bien, tout est permis avec l'As Villaro. C'est une chance, c'est l'entraînement de David Smaga. Il vient de courir le grand handicap de Chantilly, un lot qui était très relevé, gagné par Optoking. Il avait terminé dans le lointain. Mais là, franchement, le lot est à sa mesure, une place lui est permise. Attention à Just Win qui sera très joué, c'est le numéro 15. Elle a tiré un bon numéro à la corde, elle a les œillères australiennes. Galoper dans le paquet, ça lui plaît pas trop. Mais son jockey, en pianotant un peu, devrait en tirer le meilleur parti. Elle est en forme. Et on termine avec 2 autres outsiders. Le 14, Sea of Knowledge, c'est l'entraînement d'André Fabre. Là encore, une jument qui vient de courir très mal dans le grand handicap de Chantilly gagné par Optoking. Le lot est un peu moins huppé, elle peut se réhabiliter. Quant à Tarachi, attention, ce numéro 6 Tarachi, les performances, franchement, cette année, c'est de la merde absolue. De la merde absolue. La dernière fois, c'était pas mal, mais on a terminé sur une bulle. Mais à l'entraînement, il semblerait que le cheval se soit pleinement retrouvé. Il est bien placé sur l'échelle des poids. Moi, je vous conseillerais de mettre une petite pièce parce que sa cote sera franchement lucrative, 20 ou 25 contre 1. Donc, il faut s'en attendre à des progrès. Il peut terminer à l'arrivée. Vous savez tout sur ce quintet de Compiègne. On part maintenant sur l'hippodrome de Vincennes. 14 concurrents au départ du prix Bertrand de Loison. Un seul rend la distance de 1875 mètres à parcourir pour ce Babylou Max qu'on retiendra au moins pour une place parce qu'il y a peu de partants, parce que c'est un cheval qui a du cœur, qui est extrêmement courageux, qu'on a vu très bien faire dans des lots extrêmement huppés cet hiver à Cagnes-sur-Mer où il a pris notamment la 2e place du Grand Prix de la Côte d'Azur. Donc chance pour les places, on va terminer avec ce 14 Babylou Max. Nous avons 4 bases à mes yeux dans ce quintet. Le 12 Afghan Barbé, un concurrent extrêmement régulier, il aligne des victoires comme d'autres enfilent les perles. C'est l'un des meilleurs hongres de France au même titre qu'Afghan Barbé. Autrement dit, chance absolue. Également pour chance absolue pour Usa Josselin, Jean-Michel Baziré-Tosulki. Là encore, un concurrent qui aligne les bâtons comme d'autres enfilent les perles. Voilà, ce sont les 2 bases, Afghan Barbé et Usa Josselin dans ce quintet indissociable. Si on veut jouer au quintet sans les mettre, on risque de perdre beaucoup d'argent. Et une 3e base, je pense à Best Buissonnet. Jérémy Van Eekhout a préféré cette course à d'autres engagements dans le Grand National du Trot. Il a fait appel ici à Franck Nivard. Autrement dit, tout est dit. Le cheval devrait bien courir. Il aime la grande piste de Vincennes. Il est taillé pour ça. C'est une première chance. Et si vous cherchez une 4e base, allez voir du côté de Blues d'Ourville. Peu donné dans les pronostics parce que
un engagement peut-être un peu amène, mais on le défère des postérieurs, il retrouve Gabi Gelormini et généralement il fait l'arrivée quand on ne l'attend pas, ce qui est le cas ici, donc on peut le prendre en base. Donc on résume mes bases: Usage Josselin, Afghan Barbet, Best Buissonnet et Blues d'Ourville. Alors qui leur associe? On a déjà parlé de Baby Lou Max, on remet Violine Mourotez, bien engagée à la limite du recul, Begum Fromentreau. Alors là encore, les performances récentes ne sont pas bonnes, mais la dernière fois, c'était pas mal, notamment jusqu'au dernier tournant où elle a eu un très bon comportement. Et on termine avec deux outsiders, Glenorb superbe, Christophe Martin Sosulki et un cher ami, c'est le moins riche du lot, pas le moins doué. On a préféré cet engagement à Vincennes plutôt qu'un autre qui aurait eu pour cadre l'hippodrome d'Anguien, cela samedi dernier, drivé par Mathieu Abrivard. Ça peut faire la rue Michel comme on dit. Donc vous savez à peu près tout sur ce qu'a de Vincennes. Regardez également les autres courses, Bold Eagle dans le René Ballière, Dragon du Frêne dans le Prix du Président, et on a par exemple un Herminig d'Olivry dans l'un des deux classiques pour les chevaux de 3 ans, qui peut vous permettre de constituer un report plus lucratif. Merci, on se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres belles courses à analyser.